Bonne semaine d'information sur la chaîne 54. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. 3 semaines après la réouverture des classes, certains établissements scolaires restent occupés par des déplacés. Des élèves de l'école nationale Charles Dubé ont manifesté lundi pour exiger que le MENF leur restitue leurs locaux afin qu'ils puissent reprendre les cours. Le MENF a publié les examens officiels du NS4 pour le département du Nord-Ouest. 29,91% des candidats ont réussi. Le Conseil présidentiel de transition CPT a assisté à la montée du drapeau haïtien lundi au Palais national afin de marquer un signal des efforts déployés pour résoudre la crise sécuritaire dans le pays, notamment au centre-ville de Port-au-Prince. L'inspecteur général de la police du Kenya, Douglas Kanja Kirocho, a informé le PM Gary Coney que les prochaines troupes qui seront déployées dans le cadre de la MMSS en Haïti se composeront exclusivement de femmes. La police nationale a procédé à l'arrestation samedi de Fedler Metellus, un présumé bandit qui devait être installé comme chef de gang dans la localité de Passerelle. Le groupe Croissance a annoncé lundi la 14e édition du sommet international de la finance. L'économiste Kestner Farrell a souligné que plus d'$1 milliard des transferts de la diaspora haïtienne est dirigé vers la République dominicaine. Restez avec nous pour le développement. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, des enfants de l'école nationale de Charles Dubé, située à la 2e ruelle de Jérémie, ont manifesté lundi à Boisvernat pour demander au ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, de libérer les locaux de leur établissement afin qu'ils puissent y accéder et reprendre leur formation. Graziella Valbrune, directrice de l'établissement, a affirmé que l'espace a été envahi par des déplacés forcés depuis le 29 février dernier, empêchant ainsi les élèves d'exercer leurs droits à l'éducation. Elle a précisé qu'en avril dernier, après diverses démarches, 3 salles de classe ont été libérées pour les élèves alors que l'école accueille des élèves du niveau préscolaire jusqu'en 6e année fondamentale. Le 29 février, ils viennent occuper, après ça qui est passé, ils viennent occuper le local là. Mais depuis là, ça, nous-mêmes, nous n'avons pas de côté. Nous réussissons dans petit côté. En avril, le 1er avril, nous jouons dans côté dans le foyer social de 3 salles. Dans 3 salles là, comme nous devons finir l'année scolaire là, nous dégager, nous faire un genre, nous finir l'année scolaire là. Mais moi, je n'ai pas de penser, nous avons recommencé dans la même condition encore. Parce que 3 jours de classe, ça veut dire que nous avons passé 15 jours de classe, là, nous faisons 5 semaines, ça te donne nous 15 jours de classe. 15 jours de classe, ça n'a pas résoudre le problème. L'école a surtout nous un programme pour nous respecter. Mais nous pensons à l'année ça, nous allons recommencer dans le même bail là encore. Donc nous allons commencer, l'école recommencer, l'école ouverte, nous avons un petit côté pour nous faire inscription dans le quartier. Nous faisons faire inscription, mais jusqu'à présent, nous avons un côté pour nous mettre petit monde. Donc nous avons encore un foyer social qui va nous 3 salles. Dans 3 salles, dans une seule salle, nous mettons 4 classes. Après ça, nous départageons l'autre 2 par 2. Donc ça n'est pas suffisant pour nous. Ça nous besoin nous-mêmes, c'est l'école là, comme ils ont gagné un contrat avec l'État. Nous qui sont dans le local là, ils ont dit c'est contrat avec l'État. Donc nous avons besoin pour l'État capable de libérer l'espace pour nous capable de continuer à fonctionner. Normalement, 5 jours de classe pour nous capable de faire le programme. L'une des enseignantes de cet établissement scolaire a critiqué l'attitude des autorités étatiques qui, selon lui, ne se préoccupent pas de l'éducation des enfants du pays. Il a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux élèves de l'école nationale Charles Dubé de retrouver dans leur lieu d'apprentissage. Écoutons. Là, jeudi à Boisvernat, il bloqué. Il bloqué, c'est parce que la situation, l'équipe c'est les têtes dirigeants qui sont irresponsables à niveau plus haut l'État. Nous commençons dans la question CPTA. L'école va intéresser Mounio. Primature, m'a parlé de M. Gary, inconnu, Nesmi, Maniguet, Antoine, Nangomier, nous ne pas comprendre. Mais si Mounio, il était dans la salle de classe. Malheureusement, jeudi à là, ce n'est pas une notion n'a pas prendre Timounio. Ce n'est pas compter, n'a pas prendre Timounio compter. Nous ne pouvons pas prendre Timounio réfléchir comment pour résoudre les problèmes dans la société. C'est dans la rue. Dans la rue, c'est parce que l'État négligent, l'État incapable, pas jamais prend bon genre disposition pour gagner sécurité dans le cas pour faire. Si vous avez sécurité dans le cas pour faire, Mounio pas prendre local si Mounio. Eh bien, ça nous demande nous-mêmes, nous demandons pour qu'il y ait bon genre de sécurité
dans Karoufin et dans toute l'autre zone qui est dans le pays. Pour accompagner les gens convenablement, ça permet élèves de retourner dans la salle de classe, professeurs à devant un tableau pour bâtir de formation, d'éducation de qualité. Le MENF a publié les résultats des examens de baccalauréat pour les 10 départements du pays. Les résultats du Nord-Ouest ont été rendus publics lundi avec un taux de réussite de 29,91% sur 6 463. Seulement 1 933 candidats ont réussi. Par ailleurs, le MENF a annoncé une augmentation des frais scolaires pour les écoles nationales qui sont passées de 400 gourdes à 1000 gourdes par élève. Plus loin, le Fonds national pour l'éducation FNE a indiqué que 22 millions de gourdes ont déjà été transférées à la direction départementale du Nord pour couvrir les frais liés aux écoles nationales. Le CPT a assisté à la montée du drapeau lundi au Palais national afin de marquer un signal des efforts déployés pour résoudre la crise sécuritaire dans le pays, notamment au centre-ville de Port-au-Prince. L'ancien coordonnateur du CPT n'a pas été présent. Le CPT a exhorté à instaurer cette pratique patriotique dans les institutions, en particulier dans les écoles. Le coordonnateur du CPT, Leslie Voltaire, a envoyé une lettre responsive au chef du gouvernement, Gary Conille, qui avait indiqué le 2 octobre dernier dans une correspondance que pour convoquer un membre de son gouvernement, il faut d'abord le consulter. Dans sa réponse, le CPT a rappelé au chef du gouvernement que la présidence a le pouvoir de convoquer n'importe quel membre de l'exécutif. Le Conseil a également souligné les prérogatives du Premier ministre en tant que chef de la primature, tout en réitérant son engagement à travailler en harmonie avec lui. Le PM Gary Conille, dans le cadre de son voyage officiel au Kenya, a visité samedi le quartier général du service national de la police kenyane situé à Ogu House. Il a été reçu par l'inspecteur général de police Douglas Kenha Kirosho, qui l'a informé que les prochaines qui seront déployées dans le cadre de la MMSS en Haïti se composeront exclusivement de femmes. Des dizaines de citoyens ont manifesté lundi devant les locaux de l'ambassade dominicaine à Pétionville pour dénoncer les mauvais traitements infligés aux ressortissants haïtiens lors des déportations. Les protestataires ont demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect de la dignité des ressortissants haïtiens et de résoudre les problèmes d'insécurité qui poussent de nombreux compatriotes à fuir le pays. Écoutons-les au micro de Chilov Semixan et Marie-Carmel Auguste. Aujourd'hui, à nous-mêmes, dans nos ambassades Belvédère et Banap, nous présentons devant l'ambassade dominicaine Jodia. Jodia n'a dit, et spécialement l'État pays nous, Jodia a contribué dans ça, Haïtien qui fait nous à passer dans la République dominicaine. N'a dit, si messieurs battent nous, vivons ensemble, Jodia nous contribuer, nous fait Haïtien qui te pays à vivre, République dominicaine, Jodia pas un que nous, qui pas meilleur que nous, Jodia sans nous, nous pas rien à réaliser. Jodia c'est nous construire République dominicaine. Jodia sans nous, nous pas rien à entrer comme ressources la caillou. Jodia n'a dit vivre ensemble, ou même et ou mettre tout le peuple là dehors. Attention, réunis de messieurs, réunis devant l'ambassade américaine pour nous un message par Abinadel, pour nous faire connaître ça que Haïtien, c'est nous à continuer derrière, nous vivons dans zone nous, nous vivons dans crâne nous, nous vivons dans entrailles nous en tant qu'Haïtiens qui ont frère accès à vivre dans la République dominicaine. Nous commençons à faire nous mal. Et si l'ambassade dominicaine, pas déménager, pas aller vers nos pays, nous n'a passé notre prochaine étape là. Nous voyons en l'air pour dire qu'en République dominicaine, Haïtiens ont la donne. Et je dis à nous qui disent Haïtiens conséquents, et peu importe, pas de frère en République dominicaine, une soeur, un ami, une cousine, ça qui fait là concerne nous. Les manifestants ont souligné la contribution des Haïtiens dans le développement de la République dominicaine et ont appelé les autorités à respecter le droit des migrants haïtiens et d'utiliser la diplomatie pour résoudre les enjeux de l'immigration massive. Suivez. Et depuis aujourd'hui, on a dit qu'il faut l'ambassade la lever, peu importe gens ça y est, parce qu'il faut respecter nous. Nous accepter le rapport diplomatique qui existe, mais il ne peut pas exister pour nous seulement, il faut l'exister pour tout le peuple. Aujourd'hui, on a suivi, nous, les États-Unis, contribuer, ça qu'a fait là, Maison Blanche campée de Abinadel. C'est celle-là,
Américain elle pouvait l'Iraï nous pas aimer nous. Nous pouvons jamais réaction à ça qu'a fait. Nous pouvons jamais regarder le président Salvador qui t'a marré gang, qui t'a tué terroriste, qui t'a tué population. Les droits humains américains, des just bal sanctions, je dis à nous pourquoi sanctions américains par Benadel, où je l'ai maltraité nous. On nous dit, ok, traitez ça, pas de ça, dit, ok, c'est pour nous tout le monde qui sont tout pas à l'aise, et les nations, pour venir là, venir dans le refuge là. Mais je dis, nous, c'est nous-mêmes, haïtiens, ok, contribuer pour nous délivrer le monde. Je dis, c'est nous mettons nos discours. C'est nous, je dis, nous condamner, c'est nous qui humilier, je dis. Dossier économie à ce journal, le groupe Croissance a annoncé lundi la 14e édition du sommet international de la finance à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de cette institution. Le thème de ce sommet pour cette année est « Financement de l'économie haïtienne à travers l'investissement direct de la diaspora ». Kestner Farrell, PDG du groupe Croissance, a plaidé en faveur de l'investissement de la diaspora dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la technologie, le tourisme, entre autres, tout en soulignant l'importance de résoudre la crise sécuritaire. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et de Franz Michael Stevens. Donc pour nous relancer l'économie haïtienne, nous ne pouvons pas aller à un rythme faible. D'ailleurs, il y a un cadre supérieur dans cette affaire-là qui dit qu'il faut nous accroître pendant les prochaines années à un rythme de 4% en moyenne pour nous retrouver le niveau que nous avons en 2017-2018. Pourquoi 2017-2018? C'est la dernière fois que nous faisons croissance économique dans le pays. Vous imaginez ce que ça veut dire, comment que la situation insécurité alimentaire là, comment que nous avons vécu mal dans le pays. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un support à des diaspora qui en pile déjà, depuis qu'il y a un problème, c'est eux-mêmes. Maintenant, on dit, l'argent, ça va le voyer à transfert que à faire, c'est pour un transfert que va venir en retour. Au contraire, c'est un investissement qui va rapporter, même si c'est un goût qui va rapporter, les abîmes visiter les pays, ils sont capables d'investissement dans le pays. Ils ont aidé les pays, ils ont aidé les têtes, parce que nous abusons trop de diaspora, depuis qu'il y a un problème pour l'argent, mais en retour, qui ça rejoint. De l'autre côté, l'économiste critique l'orientation actuelle des transferts de fonds, affirmant que l'investissement de la consommation n'est pas bénéfique pour le pays. Il a rappelé qu'une grande partie des transferts, soit plus d'$1 milliard, est dirigée vers la République dominicaine. Il a exhorté les différents acteurs à investir dans tout le pays afin de contrer la croissance économique négative enregistrée par Haïti depuis 2018. Ses propos. Financer l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Il est important pour nous faire comprendre que ce n'est pas comme diaspora qui est estimé à près de $4 milliards américains pour nous dire pas pour consommation mais pour investissement, non. C'est tout simplement d'expliquer que voilà que Haïti prend l'argent là à rentrer, transfert diaspora, qui aujourd'hui c'est le plus gros ressources pays en termes de dollars américains. Il est nettement supérieur à donc autant que tout bail à pays d'Haïti. Les plus important que l'investissement direct étranger. Donc c'est plus gros source d'argent. Donc l'argent, ça le fait lui-même, c'est consommation pour nous acheter, manger, payer, caille, enterrement, c'est une activité personnelle, comme là, c'est en moyenne par $200 américains quand on y a la fait haïtien que la diaspora qui est épargne, qui est dans les banques. Comment est capable d'aider les pays? Mais pour ça faire tout, il faut que localement, que l'entreprise gère bien. La Caisse de l'assistance sociale CAS a lancé lundi à Pétionville 2 journées d'ateliers autour du thème « Renforcer l'assistance sociale en Haïti, défis et perspectives ». Éléonore Devallon, directeur général de la CAS, a précisé que cette formation est destinée aux cadres de l'institution afin d'améliorer la qualité de leurs performances et d'optimiser les services offerts à la population. Écoutons-le au micro de Gérard Hirschrizil et de Marie-Carmel Auguste. Bon, nous lançons l'atelier ça aujourd'hui, son atelier sur l'assistance sociale. C'est toujours notre objectif pour les acteurs dans la société pour plus performant et dans la société de participation pour créer des conditions à ce que le système de sécurité sociale là est au service vraiment des gens qui vivent vulnérables. Et pour les plus efficaces, on a besoin des gens qui expérimentent, d'autres pays qui expérimentent. Et c'est dans ce ça que nous faisons atelier ça sur l'assistance sociale. Et côté intervenant, la majorité c'est étranger. C'est étranger, c'est nous qui regardons dans le tableau de
il y a Italiens, il y a Mexicains et d'autres, il y a Américains. Je pense que yo même la caille assistance sociale la fait yon gens. Et ou même leur besoin de faire assistance sociale dans le pays, leur besoin efficace dans ce qu'on fait. Je pense qu'il faut chercher à garder l'expérience de notre pays et pour mieux avancer. C'est dans ce souci ça que nous organisons l'atelier ça aujourd'hui. L'APN prévoit de reprendre le cabotage pour le transport des marchandises au port international de Port-au-Prince le 10 octobre prochain. Jocelyn Villiers, directeur de l'APN, a informé que des équipes de protection embarquées constituées des forces de sécurité publique pour escorter tout navire en direction du port seront déployées. Une surveillance constante du centre de recherche et de sauvetage sera assurée et la sécurité de l'environnement de l'APN sera renforcée. Ces mesures ont été prises afin de renforcer la sécurité maritime, de prévenir et de protéger contre la piraterie maritime. Les employés grévistes de la Direction générale des impôts DGI ont annoncé jeudi la suspension de l'arrêt de travail entamé depuis le 23 septembre dernier. Cette trêve sera observée jusqu'au 31 décembre 2024 en attendant de signer un document traitant les conditions de travail promises. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.